Cette semaine, dans Ushuaïa le Mag, je reçois Elliot Schoenfeld, un aventurier de l'extrême. Nous irons aussi à la rencontre de Bouchra Baïbanou, une femme marocaine hors du commun qui a fait de l'exploration des plus grands sommets du monde un projet de vie. Puis, direction la planète musique, en compagnie de Fra, membre du groupe engagé Chaka Ponk. Enfin, nous avons rendez-vous avec le tuto. Au sommaire, un mode d'emploi pour fabriquer soi-même ses produits ménagers. Bon, on va revenir avec vous, Elliot, sur ces différents voyages, mais avant cela, nous allons rencontrer une femme qui se retrouve peut-être là où on ne l'attend pas forcément. Elle est alpiniste et marocaine. Elle s'appelle Bouchra Baïbanou. Atteindre le toit du monde est une aventure réservée à des alpinistes chevronnés. Pourtant, à force de courage et de volonté, une femme hors du commun est parvenue à se faire une place à leur côté. Depuis plus de 20 ans, Bouchra Baïbanou parcourt le monde pour tenter d'en conquérir les hauteurs. Cette mère de famille marocaine est l'une des très rares nord-africaines à pratiquer l'alpinisme à haut niveau et la première à avoir atteint le sommet du mythique Everest. Un exploit qui lui aura valu l'admiration de tout un pays et la reconnaissance par le roi du Maroc en personne. Et quand Bouchra abandonne ses crampons pendant quelques temps, elle se consacre à la formation des jeunes filles de son pays, pour qui elle est devenue un modèle de caractère et d'indépendance. Comment cette passion est-elle née? Et comment Bouchra Baïbanou pourrait bien entraîner d'autres Marocaines à la conquête des cimes? Rien ne prédisposait cet ingénieur de formation à la haute montagne, si ce n'est son désir d'indépendance et son amour des sommets. C'est en gravissant le plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Djebel Toubkal, qui culmine à 4167 mètres, que le virus de l'alpinisme la prend et va bouleverser sa vie, dans une société marocaine dominée par le patriarcat. À cette période-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui font des montagnes. J'avais un objectif, donc je n'ai pas dit c'est seulement réservé pour les hommes, je ne pouvais pas le faire. C'est juste, j'avais cette passion-là, je voulais la faire. Et donc, j'ai cassé tous les stéréotypes et je suis partie. Et après, j'ai commencé aussi à faire les sommets sans me soucier de ça. Et c'est ça ce qui fait ma force, c'est que je ne me distingue pas comme une femme, plus que je suis une personne qui a un rêve, qui veut le réaliser, peu importe qu'il soit réservé pour les hommes. Tant que je peux le faire, je vais le faire. Fort de ses premières expériences, Bouchra va se lancer dans un pari fou, réaliser le challenge des 7 sommets. En 2011, elle entame sa conquête des 7 plus hauts sommets du monde avec l'ascension du Kilimandjaro, suivi bientôt par le Mont Blanc, l'Elbrouz, l'Aconcagua ou encore le Denali. L'occasion pour elle de brandir le drapeau marocain sur ces hauteurs mythiques et de se préparer à affronter l'Everest, le géant de l'Himalaya et ses 8848 mètres. Une aventure de 2 mois depuis les plateaux du Népal, où elle se confronte à des températures glaciales et à des pentes parmi les plus dangereuses du monde. Au départ, j'avais très peur de tomber en traversant les échelles. Après, j'ai commencé à m'habituer en faisant des va-et-vient. Et puis après, la partie pour monter jusqu'au camp 3, c'est très dur. La pente est très raide. Après, on entre dans la zone de la mort, c'est au-delà de 8000. Donc, j'avais beaucoup de difficultés pour respirer. Heureusement que j'avais l'oxygène. Et en arrivant au sommet, c'était beaucoup de... Plus que de joie, c'est plus un sentiment de liberté qui m'a envahi, de me sentir très, très, très petite devant la grandeur de la nature, la grandeur de Dieu. Et j'étais vraiment impressionnée par la vue. Même on a vu la courbure de la terre, les autres sommets au-delà de 8000 qui sont en bas de nous. Mais le froid himalayen n'était qu'un aperçu de ce que Bouchra allait bientôt vivre en tentant de gravir le mont Vinson, le point culminant du continent antarctique. Un voyage de 3 semaines sur le continent blanc, où elle doit lutter contre les gelures et le thermomètre pour finalement parvenir au sommet. Une expérience qu'elle partage dans son pays à travers l'association caritative qu'elle a créée. L'objectif, initier les jeunes filles marocaines à la montagne pour qu'elles puissent prendre conscience de leur potentiel et trouver leur place demain dans une société encore largement dominée par les hommes. Actuellement, on parle beaucoup de l'autonomisation des jeunes et surtout des jeunes filles, parce que pour moi, c'est très important, tant que je suis une femme, d'investir avec ces jeunes filles
Ainsi, on peut réussir à avoir une génération qui peut réaliser ses objectifs, ses rêves, et ainsi avancer et faire en sorte que notre société se développe. Transformer la société à travers l'exploit sportif, c'est le défi que s'est lancé Bouchra Baïbanou. En attendant de retrouver les contreforts des Alpes pour de nouvelles ascensions, elle porte aujourd'hui haut l'étendard de la cause des femmes dans son pays. Sans doute la plus belle de ses victoires. L'alpinisme, Elliot, est-ce que...